Bonjour à toutes et à tous. Ravi encore une fois de vous adresser, de vous partager un autre audio avec vous concernant toujours la pièce de théâtre tragédie moderne d'Antigone, Antigone de Jean Anouilh. J'espère que vous faites avec ce mal, avec cette pandémie du coronavirus et que vous vous êtes habitué à cette situation difficile. Et j'espère avec l'avènement, avant l'avènement de Ramadan, alors euh, ce malheur ou cette catastrophe disparaîtra bientôt. Alors, on va enchaîner la suite. Donc, on va étudier pour cette séance la scène La nourrice Antigone, ou bien Antigone nourrice. Situation de passage. Après le discours du prologue, les personnages sont sortis et l'éclairage s'est modifié. La scène se déroule à l'aube, c'est-à-dire au lever du jour. Antigone rentre au palais, ses souliers à la main, quand la nourrice surgit. Antigone est sortie pendant la nuit, exactement à 4 heures du matin, pour aller enterrer le cadavre de son frère Polynice, que le roi Créon avait interdit. Ce peine de mort, qu'est-ce qu'il avait interdit? Sa sépulture. Et il rentre discrètement au palais, mais elle est surprise par qui? Par sa nourrice. Alors, dans cette séance, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons étudier la rencontre entre Antigone et sa nourrice, ou bien le dialogue entre Antigone et sa nourrice. Et cela constitue la première scène de la pièce. Vous allez me dire, monsieur, dans Antigone de Jean Anouilh, il y a ni acte ni scène. C'est vrai. Vous avez raison. La pièce Antigone de Jean Anouilh, il n'est pas découpé ni en actes ni en scènes. Et c'est la même chose pour la tragédie grecque de Sophocle. يستدعي علاش ما كاينش هاد لي زاكت وهاد لي سين جون اونوي باش يعطي واحد الغوسيرمون دراماتيك باش يعطي واحد البعد دراماتيكي قوي للمسرحيه. Donc il n'y a ni acte ni scène. Mais comment sait-on qu'il y a des scènes? C'est à travers quoi? L'entrée et la sortie des personnages. Lorsque un personnage entre, c'est une scène. Et lorsque un personnage sort, voilà, c'est encore une scène. Alors, le personnage de la nourrice n'apparaît pas dans la pièce de Sophocle. C'est donc un nouveau personnage que Jean en lui met en scène. La nourrice. L'introduction de la nourrice a pour fin, c'est donner plus d'informations sur la vie passée d'Antigone, sur son enfance. Parce que c'est la nourrice qui va élever les deux filles Antigone et Ismène après la mort de leur mère Jocaste. Alors, on va directement au texte. Vous allez prendre vos pièces de théâtre ou bien vos œuvres, page, si je ne me trompe pas, 13. Et on va commencer par la lecture de ce passage. La didascalie.
Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide. Regardez bien. C'est-à-dire au lever du jour. Dans une maison qui dort. Une maison qui dort, c'est une métonymie. C'est pour dire les habitants. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds. Nue, ses souliers à la main, elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. Alors, cette didascalie nous présente la scène entre qui? Voilà, la scène entre Antigone et la nourrice. Alors, regardez, la didascalie, c'est quoi son but? Alors, la didascalie, il a pour but de donner des informations sur quoi? Sur le décor, sur l'éclairage, sur aussi l'attitude des personnages. Donc la didascalie ici, donc elle a pour but, il a une partie d'ordre technique, c'est-à-dire quoi? Modifier l'environnement théâtral, l'éclairage, le décor, et une partie réservée à la présentation d'Antigone, qui apparaît sur scène, sa façon d'entrer, ses attitudes. Alors, il est surprise par la nourrice. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau, tout est gris. Maintenant, tu peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Alors, regardez ici bien. Antigone rentre de la campagne. Il vient d'enterrer son frère Polynice. Et il rentre au palais. Elle était surprise par qui? Par sa nourrice. Et lui pose cette question. D'où viens-tu? Alors Antigone, de me promener. C'est-à-dire, elle est allée se promener pendant la nuit. Chose qui paraît bizarre. C'était beau, tout est gris. Maintenant, tu peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Alors, carte postale, c'est un anachronisme. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Donc, c'est une comparaison, sans outil de comparaison, c'est une métaphore. Elle va passer. Didascalie. Donc, les didascalies, c'est quoi leur but? C'est donner des informations, des indications, ou bien mettre en scène les mouvements, le décor, les attitudes, les costumes, etc. La nourrice. Elle va passer. La nourrice. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte. En dormant, je ne te trouve plus dans ton lit. Alors je me lève. Ici, c'est le présent. Mais c'est quel présent? Quelle est sa valeur? Alors voilà, c'est un présent narratif. Normalement, la nourrice, je me suis levé. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir. Tu ne t'es pas découverte. Tu ne t'es pas découverte. C'est une létote pour dire, pour voir si tu es, voilà, couverte. مشي طليت عليك في الناموسي ديالك باش تشوفك واش مغطيه ولا لا. Et je ne te trouve plus dans son lit. Alors regardez bien l'utilisation de présent narratif, c'est pour rendre l'action, l'effet, l'événement actualisé et donner importance à cet événement. Antigone, le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore
aux hommes. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Alors, regardez, donc, Antigone, il évite de répondre à la question de la nourrice. D'où viens-tu? Pourquoi tu étais sorti? Alors, elle répond par d'autres choses. C'est-à-dire, on n'a pas ici un vrai dialogue. Le jardin dormait encore. Personnification. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. C'est une personnification qui montre l'isolement, la solitude dans laquelle se trouve Antigone. Tu es sorti et j'étais à la porte du fond. Tu l'avais laissée entrebâillée, c'est-à-dire ouverte. Dans le champ, c'était tout mouillé et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, tout seul sur la route et j'étais gêné parce que je savais bien que c'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissé dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, regardez bien ici, toujours Antigone, il ne répond pas franchement ou bien à la question de la nourrice. Il esquive, il évite. على سكيفي كيعرفوها الناس ديال السبور في البوكس ولا سميتو كيقولك اسكيف c'est-à-dire éviter les coups. Alors dans les champs c'était tout mouillé et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme et ça montre le courage d'Antigone. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était allée, elle est allée enterrer son frère pendant la nuit. Il n'a pas peur des animaux, il n'a pas peur que les gardes l'arrêtent. Et ça montre la bravoure et le courage de cette fille. C'était qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales. Voilà, sandales, c'est anachronisme. Et je me suis glissé dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, elle renvoie à la campagne. C'est une personnification. La nourrice, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Alors regardez, inversement des rôles. C'est la nourrice qui donne voilà, des ordres et des conseils à qui? À la princesse. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone, je ne me recoucherai pas ce matin. Alors, qui comprend la réplique d'Antigone plus? C'est pas la nourrice, mais c'est le public, nous, les lecteurs. Parce qu'on sait bien qu'Antigone ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il doit affronter son oncle Créon. Parce qu'il vient d'enterrer son frère à l'insu de son oncle, de sa famille. Il vient de transgresser la loi. والنتيجة شنو هو العقاب ديالها؟ ولا خاصو يتحكم عليها بالإعدام خاصها تواجه الخال ديالها الملك. La nourrice, à 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Ça veut dire quoi cette réplique de la nourrice? Alors dites-moi, pourquoi tu es sorti à 4 heures du matin? Qu'est-ce que tu faisais? Dors. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins, oh c'est bon, nourrice, d'être la première fille d'or? Tu crois? Si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins, oh c'est bon, nourrice, d'être la première fille d'or? Alors, regardez le registre littéraire utilisé par Antigone, ou bien qu'on trouve contenu dans les répliques d'Antigone, c'est le registre lyrique. Il exprime ses sentiments envers quoi? Envers la nature. C'est bien. La nourrice, la nuit, c'était la nuit, et tu veux me faire croire que tu as été te promener. Menteuse, d'où viens-tu? Alors, la colère monte chez la nourrice. Et il s'indigne. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a interpellé, apostrophé Antigone par
menteuse قلت لها كذابة باش الاخرى تقول لها الحقيقة. الوغ وهنا باش تتبع معايا مزيان علاش كيلمح جون اونوي كيلمح voilà ce qui était en France pendant la colonisation allemande ou bien pendant l'occupation allemande de la France. Alors هنايا بحال استنطاق لا نوريس اش كدير الانتيغون استنطاق انتروغاتوار واللي كيجاوب ما كيعطيش معلومات كيتهرب الاسكيف. Alors il y a des menteuses باش الاخر تقول الحقيقه. Deviens-tu Antigone a un étrange sourire. Et cette didascalie montre encore quoi? La solitude et l'isolement et le côté énigmatique. حاجة اللي غامضة عند Antigone. C'est vrai, c'était encore la nuit, et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Nourrice. J'ai créé au jour la première aujourd'hui. Alors regardez, il y a un faux dialogue. La nourrice veut savoir pourquoi Antigone elle est sortie d'or, alors que l'autre, il y vise, mais il parle d'un ton tranquille, serein, comme s'il n'avait rien fait de grave. La nourrice fait la folle, fait la folle. Alors répétition, c'est le langage familier, c'est trivial, c'est quelque chose terre à terre qu'on ne peut pas trouver dans une tragédie, voilà, grecque, ou bien classique. Je la connais la chanson, بحال عندنا قد تعاود عليا وتحماق عليا راه عارفه ديك الغنايه ديالك. J'ai été fait avant toi. Et pas commande non plus. Et pas commande non plus. Mais dure tête comme toi, non. Deviens-tu mauvaise? Deuxième, voilà, apostrophe. Premièrement, menteuse. Deuxièmement, mauvaise. Pour qu'il lui dise la vérité. Fais la folle, fais la folle. Ça montre la colère de la nourrice. Je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commande non plus. Mais dure tête comme toi, non. Alors, remarquez bien, il y a quelque chose ici, voilà, d'accord, implicite. C'est quoi cette chose implicite? C'est que Antigone, c'est que la nourrice, elle avait le même comportement qu'Antigone quand il était adolescente, quand il était jeune fille. Elle aussi, elle était rebelle, mais elle n'était pas dure-tête, Anida. Et c'est le premier trait de caractère qu'on découvre dans Antigone. C'est une fille qui est têtue, obstinée, de dure tête. Alors, c'est quelqu'un qui refuse de comprendre. Alors, il lui a des mauvaises pour qu'elle l'amène à dire la vérité. Antigone se d'un grave, c'est-à-dire avec un air sérieux. Non, pas mauvaise. Et regardez, c'est la première fois qu'Antigone répond par non. La nourrice, tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Antigone, doucement, elle est sûre d'elle. Oui, j'avais un rendez-vous. La nourrice, tu es un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Alors ici, regardez, il y a un quiproquo. C'est quoi un quiproquo? C'est prendre une chose pour une autre chose. Alors, si qui parle à la place de qui? C'est une sorte de confusion. Alors, le rendez-vous ici pour la nourrice, c'est un rendez-vous d'amour. Et le rendez-vous pour Antigone, c'est la rencontre avec le cadavre de son frère. C'est bien. Donc, il y a quoi? Voilà, un malentendu, un quiproquo. La nourrice, tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Alors,
غندوي بالدارجه غنقول لكم علاش. نشرح لكم واحد المساله هنايا، لان لاموغو الاساتذه بعض الاساتذه كيقولوا التلاميذ راه هو بولينيس. سي بيان. لا ماشي بولينيس بالنسبه لي انايا وحتى المراجع الفرنسيه دونك في لي بيبليوتيك في لا فرانس دونك ils désignent que c'est qui c'est aimant. J'explique. Tu es un amoureux. Antigone, étrangement, avec insolence. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. Donc le pauvre ici, c'est qui pour moi? Alors, c'est qui le pauvre? C'est aimant. J'ai un amoureux. Alors pourquoi il a dit le pauvre? C'est la pitié. شفقة. عرفتي علاش؟ لأن غادي تموت وتخليه. وما كتباش لها قالت لها j'ai un amoureux. Vraiment, elle a un amoureux. Et un amoureux, on la personne de qui? On la personne de aimant son fiancé. C'est bien. Alors, la nourrice éclate. Voilà, hyperbole. Voilà, éclate de colère. Ah, c'est du joli, c'est du propre. On comprend que c'est une antiphrase. Dire le contraire de ce qu'on veut dire. Tu vois, la fille d'un roi, donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Ils sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Tu vois, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qu'elle se mène avec ses bouclettes et ses rubans et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore. Hypocrite, qui est-ce? Hein? Un voyou? Hein, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser? C'est ça, hein? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Alors, regardez bien. La réplique de la nourrice est longue. Alors, c'est une sorte de quoi? De tirade. La tirade, c'est quoi? C'est une longue réplique et qui montre ici la colère de qui? La colère de la nourrice envers Antigone. C'est bien. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais enchaîner dans quelques instants l'explication de la réplique de la nourrice lorsqu'il a compris qu'Antigone مشات باش تلاقى مع واحد الولد مع في الليل. alors حاجه اللي ماشي هي حقيقه بالنسبه لأنتيغون. أنتيغون خرجت بدفن خوها voilà à 4 heures du matin. Alors à tout à l'heure.